Hello les belles flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo des énergies de la semaine du 15 au 21 novembre, sachant que nous avons également la pleine lune, qui est le 19. Donc j'espère que tout le monde va bien, les énergies sont très puissantes actuellement. Vous êtes poussés dans vos retranchements, vous êtes poussés à avancer vers vous-même. Vous êtes poussés dans certaines de vos guérisons aussi, notamment pour les flammes en fin de parcours, pour clôturer des cycles. Excusez-moi. Vous êtes également poussé à sortir de certains karmas, de certains schémas dans lesquels vous pouviez tourner jusqu'à maintenant, qui étaient du coup des récurrences pour vous. Là, vous êtes vraiment poussé à en sortir depuis déjà quelques semaines et ça s'intensifie de plus en plus. Donc, c'est des énergies qui sont assez lourdes, entre guillemets, parce que c'est pas forcément lourd en fonction de comment vous allez prendre les choses. Plus vous êtes conscient, consciente, plus vous êtes élevé vibratoirement, plus vous allez accueillir et accepter en fait ce qui est en train de se produire dans votre vie, c'est-à-dire potentiellement les changements, les chamboulements qui se font, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit au sein des couples de flammes jumelles. Donc là, que ce soit pour les mi-parcours ou fin de parcours, tout le monde est concerné. Il peut y avoir actuellement des phases de séparation, je mets les guillemets toujours pareil, entre les deux jumeaux qui sont, alors pour certains, des vrais rejets actuels pour les mi-parcours, qui vous poussent justement à travailler sur vos blessures de rejet. Pour d'autres, c'est pas tellement du rejet, c'est plus un besoin en fait de distance entre les deux jumeaux, un besoin d'introspection, un besoin de poser les choses en soi, en chacun des deux, pour pouvoir finalement choisir la direction dans laquelle vous allez avancer, de manière individuelle, mais aussi au niveau du couple. Donc c'est des énergies qui peuvent vous faire un petit peu peur par moment, et ça vient justement travailler sur vos peurs. Donc il ne faut pas trop vous en inquiéter, et en même temps, j'ai envie de vous dire, il faut quand même que vous viviez vos émotions telles qu'elles se présentent sur l'instant. Donc vraiment, soyez à l'écoute de ce qui se passe et n'essayez pas de rejeter votre corps émotionnel, parce que malheureusement, vous allez, entre guillemets, perdre du temps, parce qu'à un moment donné, l'univers va vous reconnecter à votre corps émotionnel si vous le rejetez actuellement, et vous allez revivre en fait à peu près les mêmes situations. C'est d'ailleurs aussi pour ça que certaines situations se présentent plusieurs fois, pour qu'on puisse atteindre vraiment le cœur de nos problématiques, le cœur de nos blessures, le cœur de nos peurs, et pouvoir ainsi sortir de la roue du karma et prendre des décisions et agir aussi, ou porter un regard totalement différent, ce qui vous permettra de vous élever, de vous aimer également, de vous choisir, mais également ça peut vous permettre, et ça va vous permettre, alors c'est dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas quelque chose qu'on réalise en un claquement de doigts, c'est quelque chose qui chemine en fait tout au long de votre parcours. Là, vous êtes poussé pour les flammes en toute fin de parcours, c'est vraiment la dernière ligne droite, mais cette dernière ligne droite, elle peut se faire en quelques jours pour certains ou en quelques semaines pour d'autres, donc il faut vraiment pas vous mettre de pression. Et pour les mi-parcours, vous êtes en train d'entrer en fait sur ce cheminement-là, qui vous amènera à cette conscience-là et qui vous amènera à un véritable lâcher-prise. Mais pour les flammes en fin de parcours, l'objectif c'est quand même d'arriver à être dans un total détachement de la finalité, du contrôle aussi, un détachement finalement de vos attentes. Mais quand je parle de ça, c'est pas forcément que par rapport à la relation avec votre autre, c'est de manière générale, de manière plus globale, c'est permettre à votre âme de prendre le contrôle et c'est en fait laisser l'univers agir pour vous. Donc c'était beaucoup l'énergie de la semaine dernière, mais qui je pense va se poursuivre. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans la vidéo, c'est une énergie en fait qui dure, parce que c'est pas juste laisser agir l'univers sur 7 jours, c'est laisser agir l'univers au quotidien, constamment en fait. Donc c'est pas sur un délai court, c'est sur un délai extrêmement long. Donc on va regarder du coup là sur cette semaine, maintenant que j'ai fait l'introduction, les énergies avec l'oracle des sirènes dans un premier temps de Lucy Cavendish pour ce qui est des énergies de la pleine lune. Alors, l'énergie de la pleine lune du 19. Wow. Alors, la carte qui est sortie est quand même une très très belle carte parce que nous avons la carte amoureux, amoureuse.
Épousez le divin en lui, elle et en vous. Donc on a une très 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 belle énergie, une très grande même je dirais énergie sur cette pleine lune, qui va concerner peut-être un peu plus les flammes en fin de parcours, où vraiment vous avez peut-être franchi l'étape dont je viens de vous parler, ou vous êtes en train de la franchir, ce qui vous pousse en fait à être vraiment dans un amour complet, total de l'autre, mais aussi de vous-même, donc de vous choisir. Et là, les énergies vraiment vont vous pousser encore plus dans cette dynamique en fait, vraiment d'épouser en effet le divin en lui, en elle, mais également en vous-même. Donc c'est aussi une reconnaissance complète et totale de votre être divin, de votre âme. C'est aussi une reconnaissance complète de votre chemin de vie, de votre mission de vie, de votre incarnation, euh, de vos capacités, de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez à apporter. C'est vraiment une acceptation en fait et un mariage global finalement avec vous-même qui amène forcément automatiquement dans le lien de flamme jumelle à l'amour de l'autre aussi. Donc finalement peut-être que ce que vous voyiez dans le passé comme étant des défauts, entre guillemets, aujourd'hui, ce n'est plus un défaut, c'est au contraire peut-être une qualité que vous avez, euh, alors en vous-même comme en l'autre, hein, dans ce que je suis en train de dire, que vous allez reconnaître et que vous allez aimer finalement. Donc c'est quand même une très très belle énergie, ce qui veut dire que l'énergie de la semaine va quand même être très douce, mais attention, parce que qui dit aller dans une énergie comme celle-ci, épouser le divin en lui, en elle, ou en vous-même, va aussi vous pousser à dépasser ce qui vous en empêche en fait de l'épouser, ce divin. Donc c'est aussi un gros travail sur le chakra du cœur, l'amour de soi, l'amour de l'autre, une réouverture peut-être pour certains ou certaines à l'énergie du couple, à l'énergie d'amour, à l'énergie du partage, alors qui peut se vivre pour certains dans une relation autre, bien que pour les flammes en fin de parcours, ce n'est pas tellement quelque chose qui soit possible là, parce qu'au contraire, on vous demande peut-être plutôt d'être dans le couple sacré. Donc c'est pas tellement une ouverture par rapport à une âme sœur, mais pour certains, les flammes en mi-parcours, ça peut être le cas. Vous pouvez être dans des relations euh, avec des âmes sœurs qui vont vous permettre de travailler le chakra du cœur. Mais si vous n'êtes pas flamme jumelle, c'est la même chose que ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous pouvez vivre ça, cette grande ouverture. Donc il peut y avoir des rencontres aussi qui vont se faire avec cette énergie d'amour qui est présente sur cette semaine. Donc il peut y avoir de belles rencontres. Ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres sentimentales du coup. Et pour les flammes en toute fin de parcours, c'est la rencontre avec soi, c'est la rencontre avec l'autre, c'est la reconnaissance complète et je dirais même l'ancrage en fait du couple sacré dans la matière qui se manifeste en soi, en chacun de vous deux, de manière individuelle et pour certains qui peut se concrétiser bien évidemment parce que l'énergie porte là-dessus. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi, c'est aussi une semaine où les énergies vont amener à peut-être s'exprimer, à se révéler. On va regarder une deuxième carte du coup pour cette pleine lune. Et nous avons la carte de la beauté. La grâce, le charme, l'intégrité du corps et de l'esprit. Donc je vous ai parlé d'amour de soi, on est toujours un petit peu dans cette dynamique avec cette carte de la beauté. On est aussi dans une reconnaissance du beau et du bon que vous pouvez vous donner à vous-même. C'est le mérite. C'est-à-dire que vous méritez de recevoir, vous méritez d'avoir. Le donner-recevoir, c'est quelque chose que vous avez travaillé, qui était porté dans les énergies il y a une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Peut-être même sur la nouvelle lune, en fait. Donc, c'est pas trop surprenant qu'on retrouve un petit peu cette notion sur cette pleine lune. On vous dit que vous le méritez, on vous dit que vous y avez droit, on vous dit peut-être de reconnaître ce qui est déjà dans votre vie, donc cette beauté qui est présente là autour de vous. On vous dit de reconnaître la beauté de l'environnement, la beauté de la nature, la beauté de l'être vivant, de manière globale, de manière générale, de vous nourrir en fait de tout ce qui est présent autour de vous, mais de savoir aussi vous donner quand il manque quelque chose autour de vous, c'est-à-dire vous autoriser à. Ça peut être vous autoriser tout simplement à aller vous balader dans la nature, si c'est quelque chose que vous ne faites pas, et du coup à vous connecter à la beauté de la terre. Ça peut être plein de petites choses en fait comme ça, et vous allez être poussé en fait dans cette dynamique du coup de la beauté, dans tous les sens. Et on a également l'intégrité du corps et de l'esprit. Alors là, je vais parler plutôt du corps, parce il y a un besoin aussi, et notamment pour les flammes en toute fin de parcours, le corps physique est quand même le dernier corps de conscience qui est travaillé en général dans le parcours de flamme jumelle, et celui qui est oublié pendant très longtemps, parce qu'on travaille sur plein d'autres corps de conscience, corps émotionnel, corps spirituel, corps intellectuel, et finalement le corps physique, c'est celui qui arrive en dernier. Et là, on a quand même cette dynamique, que ce soit entre l'amour de soi,
l'amour de l'autre aussi. Et la carte de la beauté, on est dans un retour au niveau du corps physique, donc un ancrage. Ça peut passer par le fait de prendre soin de soi, d'avoir une meilleure alimentation, mais quelque chose qui dure, qui tient, pas juste une envie comme ça soudaine pendant un jour, 2 jours, de faire un régime entre guillemets ou de prendre soin de son corps et d'avoir une bonne alimentation. C'est quelque chose qui devient en fait une habitude. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment de prendre soin de votre corps et de manière quotidienne. C'est vous offrir, je vais parler des femmes là, mais les hommes aussi y ont droit, c'est vous offrir de bons produits, produits de beauté par exemple, si prendre soin de votre peau, prendre soin de tout en fait, vraiment, vraiment vous aimer et vous donner ce dont vous avez besoin, afin aussi de ne plus être dans des énergies négatives ou toxiques qui pouvaient s'entretenir justement parce que auparavant vous n'étiez pas suffisamment connecté à votre corps. Donc c'est vraiment un retour en fait dans la matière pour certains ou pour certaines, c'est pas pour tout le monde, attention, hein, mais là pour certains c'est vraiment un retour dans la matière, une reconnexion au niveau du corps physique qui peut amener peut-être à consulter des médecins, des spécialistes, etc. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous allez vous apercevoir que mince, j'ai peut-être pas suffisamment pris soin de moi et peut-être que j'ai des douleurs physiques qu'il faudrait peut-être que je fasse, dont je m'occupe, dont je me préoccupe. Ça peut être un besoin de prendre des compléments aussi en termes de vitamines, en termes de choses comme ça pour vraiment nourrir votre corps et lui permettre en fait d'être en bonne santé et d'être bien. Donc là, il y a vraiment cette dynamique de prendre soin de soi qui est très importante et qui vous amène automatiquement à vous épouser. Votre masculin, votre féminin s'équilibre. On va regarder maintenant dans les relations. Donc là, j'ai fait le tour pour la pleine lune et c'est quand même une très 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 belle énergie pour cette pleine lune. Alors si je vous montre quand même le dos de deck qui est la carte de la vision où on vous parle de vision psychique, de clairvoyance et d'expérience de décorporation. Donc ce qui veut dire que là il peut y avoir quand même une énergie sur cette pleine lune où vous pouvez avoir beaucoup de synchronicité, beaucoup de rêves, peut-être un besoin aussi de repos dans le sens de méditation en fait, de vraiment de vous écouter intérieurement dans ce qui se passe. Peut-être un besoin pour certains ou certaines, et ça peut être peut-être le jumeau en fonction là, des énergies dans lesquelles vous êtes, mais ça peut être la jumelle aussi, un besoin de connexion à votre âme, à vos guides, un besoin de recevoir des messages, et pour ça vous pouvez le demander. Notamment, vous pouvez par exemple le demander le soir quand vous allez vous coucher, vous pouvez vous connecter à vos guides et demander à recevoir une guidance durant la nuit. 3 quarts du temps, ça fonctionne quand même assez bien. Donc c'est aussi un petit peu tout ça là qui peut travailler cette semaine. Donc vous pouvez avoir un sommeil un petit peu perturbé, des expériences voilà, de décorporation, donc des flashs, des visions, des choses qui peuvent... Alors pour certains qui, en tout début de parcours, en début d'éveil spirituel, c'est quelque chose qui peut être assez perturbant. Pour d'autres, c'est une habitude, donc c'est quelque chose que vous allez accueillir et accepter, voire même demander pour vous aider et vous accompagner. Mais voilà, du coup, vraiment, prenez quand même du temps pour vous, aussi pour vous ancrer, hein, et on vous parle beaucoup d'ancrage, du coup, avec la carte de la beauté, mais essayez de trouver votre équilibre, surtout si vous avez cette tendance cette semaine à vous élever beaucoup ou à recevoir beaucoup de guidance à travers des rêves, des flashs, des intuitions, des ressentis très forts, ou du coup, même votre clairvoyance. Vous pouvez avoir, du coup, des douleurs au niveau de la tête, des maux de tête, un troisième œil qui fonctionne beaucoup. Donc là, c'est pareil, buvez beaucoup d'eau, ancrez-vous et méditez. Voilà. On va regarder maintenant du coup pour le jumeau, la jumelle et le lien. Et on va utiliser pour ça l'oracle du messager de Ravine Félan. Alors, on commence avec la jumelle. Alors, il y a deux cartes du coup qui ont sauté. Une qui a sauté très très vite, qui est prêtez attention à vos messagers. Et je vous montre la deuxième qui est prêtez attention à vos rêves. Alors, dans le messager, ce que je ressens, c'est beaucoup les messages en fait que vous recevez. Alors, notamment, oui, à travers les rêves, mais les messages que vous recevez à travers parfois
des contacts, des communications, des choses que vous entendez. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, mais parfois nos guides vont se servir, en fait, vont venir appuyer un petit peu sur notre oreille pour qu'on puisse tendre l'oreille sur une conversation croisée dans la rue ou que sais-je, ou à la télé, euh, pour recevoir un message. Et on vous demande en fait de prêter attention à ça. C'est-à-dire que vos guides vraiment vous envoient de l'énergie pour que vous puissiez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour vous aider, pour mieux comprendre. Et là, dans ce que je ressens, c'est qu'il y en a qui sont un petit peu durs de la feuille et qui veulent pas entendre, qui veulent pas comprendre ou qui se disent peut-être là dans les jumelles que je comprends pas, mes guides me... Un peu comme si vous vous sentiez abandonné, euh, que vous ne recevez pas les messages alors qu'en fait ils font tout pour au contraire vous les donner, les messages, c'est plutôt que vous ne voulez pas les entendre. Donc il y a un voile en fait qui doit tomber par rapport à ça. Sur la carte, prêtez attention à vos rêves. Donc, on vous redit en effet, oui, bien de prêter attention à vos rêves, peut-être à les noter quand vous vous réveillez, alors même si c'est à 2 heures du matin, mais peut-être avoir un petit carnet à côté de vous pour noter vos rêves et pouvoir les retravailler le lendemain ou dans les jours qui suivent. Mais je ressens aussi dans cette carte de prêter attention à vos rêves dans le sens de ce que vous créez à travers vos pensées. De quelle manière, alors plus vous allez être dans des pensées négatives et sombres, plus vous êtes en fait en train de créer aussi votre rêve. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que si vous imaginez constamment que votre autre, par exemple, ne revient pas, ou vous rejette, ou que ça ne fonctionnera pas, ou que vous n'y arriverez pas, en fait, à partir du moment où on est dans la pensée, on est dans la création. Et c'est un petit peu ça que je ressens avec cette carte prêtez attention à vos rêves. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir faire quand même très attention. Alors surtout qu'on a eu quand même la semaine dernière le gros portail entre le 1er novembre et le 11 novembre, qui est un portail de création, de remise en question, de remise à zéro des compteurs, de grand nouveau départ. Et on est toujours un petit peu dans ces énergies-là. Et donc là, on vous dit, restez au maximum quand même dans le positif, justement, pour créer du positif. Ça fait 2-3 semaines là que vos guides vous disent et vous répètent à travers différentes guidances que vous êtes créateur de votre réalité et que justement, là on vous le redit, si vous rêvez du négatif, si vous pensez du négatif, vous allez créer et attirer du négatif. Si au contraire vous vous recentrez, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous amène beaucoup dans la beauté cette semaine avec la pleine lune, si vous vous recentrez vraiment sur quelque chose de très beau, très bon, très doux, très pur, très euh, divin finalement, et que vous restez dans cette vibration et que vos pensées vont dans cette vibration-là, vous allez automatiquement créer de belles choses. Donc, ce qui veut dire avoir des pensées positives aussi par rapport à vous-même ou par rapport à votre autre. Donc, c'est aussi ce message-là qu'il faut retenir pour la jumelle, qui peut avoir parfois le mental qui tourne beaucoup, justement. Alors, nous avons la carte éloigner vos soucis qui vient de sortir également pour la jumelle. Donc, je viens de vous le dire, de penser de manière positive. Alors, c'est aussi mettre le focus en fait sur des choses positives si vous avez du mal à être vraiment dans la pensée positive. Parce que bien évidemment, si vous êtes en mi-parcours, ça va être extrêmement compliqué de faire ce que je viens de vous dire. Ou en tout cas, vous allez avoir du mal à le maintenir. Mais c'est en tout cas peut-être faire une pause, laisser de côté les situations dans lesquelles vous n'arrivez plus à avancer, que ce soit professionnel, familial, sentimental, relationnel dans la relation de flamme jumelle, mettre de côté et vous concentrer sur autre chose, lâcher prise en fait. C'est aussi dans l'éloignement, éloigner vos soucis, j'entends aussi le côté d'éloigner toute relation ou toute chose en fait toxique qui vous font baisser vos vibrations. C'est-à-dire que si vous acceptez de maintenir des personnes sombres dans votre environnement, de manière constante et quotidienne, sans que vous y soyez obligé, donc quand je parle d'obligation, ça va être par exemple euh, au niveau du travail, où là peut-être vous avez pas le choix en fait que de fréquenter des personnes de basse vibration. Mais là on vous dit si c'est pas le cas, si c'est dans votre entourage amical, social, là on vous dit faites attention, au contraire éloignez-vous de ça parce que si vous le maintenez c'est que vous l'acceptez. Donc vous acceptez ce sombre en vous aussi. Donc là au contraire c'est vraiment vous choisir et vous autoriser à aller dans des vibrations qui correspondent à votre âme et ne pas rester dans des situations et des relations du coup qui n'y correspondent pas. Donc on parle bien de relationnel, amical, social, sentimental éventuellement. Si vous êtes dans une relation avec une âme sœur par exemple, ça peut être le cas, et que ça ne vibre pas ou que ça ne vous nourrit pas au niveau de l'âme, il est temps en fait de stopper. Donc on éloigne tout ça. Et c'est aussi au niveau des pensées, ça va être tout ce que vous n'arrivez pas à effectuer là maintenant tout de suite, les solutions que vous ne trouvez pas, qu'elles soient matérielles ou financières, parce que c'est bien souvent le cas.
que ce soit le pourquoi votre jumeau ne revient pas tout de suite, on vous dit éloignez tout ça de votre esprit, remontez dans du positif afin de créer du positif et là les solutions vont pouvoir arriver. On va maintenant regarder du côté du jumeau et on va utiliser le même oracle. Alors, j'ai une carte. Alors, on a la carte intégrer l'esprit pour le jumeau. Alors, je vous rappelle, quand même, je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, là, mais je vous le redis là maintenant, vous pouvez vous retrouver autant du côté des jumelles que du côté du jumeau. Donc, soyez bien à l'écoute de votre vibration. Donc là, du côté du jumeau, on lui dit ou on vous dit intégrer l'esprit. Donc, on est quand même sur une énergie masculine depuis un certain temps, ou un jumeau dans la matière, qui s'éveille, qui s'élève et qui connecte de plus en plus son âme, avec peut-être parfois de grandes difficultés. Et cette semaine, vu les énergies qui sont ressorties, il se peut qu'il y ait de très grosses connexions qui se fassent justement pour le jumeau en termes d'éveil spirituel, ou pour l'énergie masculine. Et là, on vous dit intégrer l'esprit. Donc ça veut dire aussi arrêter de lutter, c'est intégrer ce qui est plus haut dans la matière. Donc ça peut être assez compliqué, si c'est pour vous, si vous avez encore de la dualité en vous, une difficulté par rapport au lien, une difficulté par rapport à votre réveil spirituel, des doutes par rapport à ce qui est en train de se passer depuis des mois ou des années en vous, et donc une difficulté à lâcher prise et à vous laisser transporter complètement par l'énergie de votre âme, l'énergie de la source en fait en vous. Bah là on vous dit qu'au contraire il va falloir le bosser cette semaine parce que d'une part on vous y pousse, parce que pour pouvoir être pour pouvoir épouser plutôt le divin en lui, en elle, mais comme en vous-même, il faut intégrer justement l'esprit. Donc il faut laisser aller. Donc ce qui veut dire que ça peut être aussi un gros nettoyage au niveau du chakra couronne là, qui va se faire pour permettre justement à votre âme de prendre place et de conduire. Donc pour le jumeau dans la matière, en phase d'éveil spirituel, en phase d'élévation, eh ben, c'est ce qu'il a à travailler. Donc il peut avoir de la dualité, ça peut être conflictuel en lui, mais éventuellement dans la relation aussi, forcément, si vous êtes en contact avec l'autre, ça peut être une semaine un petit peu tendue, le temps justement que cette intégration d'esprit puisse se faire. Donc surtout, si vous êtes en fin de parcours et que vous ressentez votre jumeau dans cette vibration-là, surtout ne le jugez pas, parce que c'est pas une étape qui est facile. C'est une étape peut-être pour lui où toutes les fausses croyances ou toutes les croyances qu'il avait, croyances limitantes, euh, doivent tomber. Donc pour un jumeau par exemple qui n'a aucune croyance, qui est athée du coup, bien que pour être flamme jumelle, il n'y a pas besoin d'être croyant dans une religion, loin de là, mais en tout cas qui n'est pas ouvert à la spiritualité, qui n'est pas ouvert à l'âme, c'est plutôt ça le message, c'est une étape qui est extrêmement difficile. Donc il faut lui laisser du temps, et peut-être comme beaucoup d'autres énergies, c'est pas quelque chose qu'il va réaliser en une semaine, il y est poussé cette semaine-là, mais c'est quelque chose qui va travailler sans doute sur plusieurs semaines. Dans tous les cas, on demande quand même aux jumeaux ou à l'énergie masculine d'arrêter de lutter, d'accueillir et d'accepter. Wow. Alors la deuxième carte, c'est chercher votre destin. Donc on a bien une énergie masculine ou un jumeau dans la matière qui essaye de comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est venu faire. Peut-être pour certains, qui est-elle en fait, cette jumelle ou ce jumeau en face? Qui est-elle réellement? Qui est-il réellement? Qu'est-ce qu'il doit m'apporter ou qu'est-ce qu'elle doit m'apporter dans ma vie? Quel est le destin en fait commun aussi, peut-être potentiellement? Il peut y avoir là sur cette semaine, suivant le parcours, là où vous en êtes, il peut y avoir la mission commune qui se dessine, par exemple. Donc là, il a ce besoin d'être en connexion, donc ce qui veut dire, je vous ai parlé tout à l'heure de période un petit peu conflictuelle, mais j'en reviens à ce que je vous disais en début de vidéo, où ça peut être une période aussi où vous êtes un petit peu séparés parce qu'il y a un besoin de travail individuel, et là le jumeau, pour connecter son destin, mieux comprendre son âme, mieux comprendre son chemin, il a besoin d'être en lui, il n'a pas besoin d'être dans la matière avec l'autre, il a bien besoin d'être en lui pour pouvoir le comprendre. Donc c'est une belle phase quand même pour l'énergie masculine là. Mais attention, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver des deux côtés, donc vous pouvez être la jumelle et être en plein ancrage justement de votre mission de vie, en pleine acceptation, et donc vous êtes vous aussi dans votre énergie masculine en train de travailler ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui lâchent, des voiles qui tombent et qui vont vous permettre de mieux vous ancrer. Et forcément, si vous en êtes dans cette étape-là, votre jumeau en est aussi là de son côté. Alors, on a deux cartes supplémentaires qui sont sorties pour le jumeau. Alors, la première, c'est le changement est inévitable.
Donc là, c'est un petit peu insistant pour les guides, par les guides, de la part des guides plutôt, parce que oui, d'une certaine manière, il peut résister, ou en tout cas, c'est une période où on lui demande vraiment, comment dire, euh, dans la phase d'intégration de l'âme et de reconnaissance, en fait, peut-être du chemin, de l'âme, du lien aussi, il y a toujours cette notion de libre arbitre et de laisser le temps à l'être humain, à l'ego en fait, au mental, d'intégrer les choses. Mais en même temps, et ça c'est quelque chose qui est très vrai aussi, c'est que le changement est aussi inévitable. C'est-à-dire que l'énergie pousse et l'âme pousse et les guides poussent en fait dans une direction qui est bien définie. Et c'est le cas pour le jumeau, c'est le cas pour la jumelle, c'est le cas pour tout le monde en fait dans ce type de parcours. Donc on lui dit aussi on lui dit ou on vous dit, je ne sais pas trop à qui s'adresse exactement cette carte, mais en tout cas, que le changement auquel il peut résister, le Gémeaux peut résister, ou auquel vous résistez actuellement, est inévitable. Vous êtes obligé, il est obligé en fait, d'aller sur ce chemin-là, parce que finalement, toutes les autres portes sont fermées. C'est-à-dire que s'il essaye de retourner sur une porte qu'il a ouverte auparavant, qu'il avait ouverte et par laquelle il était passé auparavant, en fait, il va retrouver une porte qui est fermée et il n'a plus la clé en fait pour accéder à ça. La seule clé qu'il a, c'est la clé de sa destinée, c'est la clé de son destin et du chemin vers lequel le mène justement tout le parcours et tout son cheminement intérieur. Donc ça, c'est un petit peu ce que la carte indique. Vraiment, le changement, il est là. Il est là pour cette semaine, ou il est là pour la fin d'année, ou il est là pour 2022, mais peu importe, le changement est inévitable. Il ne peut pas lutter contre. La deuxième carte qui est sortie, c'est connaissez votre pouvoir. Donc dans cette carte là pour l'énergie masculine, on parle quand même de reconnaître son pouvoir en soi. Alors ça peut être, on peut parler là, des capacités extrasensorielles, la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience, etc., les capacités énergétiques, magnétisme et autres. Mais c'est aussi reconnaître son pouvoir intérieur justement dans une étape éventuellement de changement. C'est-à-dire que il y a le côté je ne peux pas, je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, qui peut être lié à l'enfant intérieur, à un manque de confiance en soi, à des croyances, à la peur du jugement ou autre. Mais finalement, en chacun de nous, tout le monde a son propre pouvoir, justement, qui est l'énergie masculine que chacun porte, qui est plus ou moins présente en fonction des personnes, mais qui dans le parcours doit s'équilibrer à un moment donné, donc elle doit être présente. Et c'est aussi cette notion-là, c'est reconnaître son propre masculin en soi, c'est rebooster ce masculin, le laisser prendre place et aller de l'avant. Donc c'est vraiment lâcher les cordes du passé, en gros. Euh, et là, c'est vraiment, je pense, un peu pour les deux, en fonction de là où vous en êtes, hein, mais je pense que c'est pas juste pour le jumeau, c'est aussi pour la jumelle. Lâchez les cordes du passé, reconnaissez vos capacités, votre pouvoir intérieur, et avancez, parce que vous le pouvez de toute manière. Et puis, d'une certaine manière aussi, on le disait là, hein, le changement est inévitable. Donc, vous ne pouvez pas garder vos cordes, en gros, du passé. Donc là, c'est bien évidemment pour le jumeau dans la matière, mais aussi pour l'énergie masculine. Donc, tout le monde est bien concerné par ce que je suis en train de dire. On va regarder maintenant pour le lien. Oh. Alors, on a la carte que deux deviennent un. Donc c'est une carte qui est sortie pour ceux qui me suivent sur Facebook ou qui sont abonnés à la newsletter qui est sortie sur le week-end. Donc c'est pas trop surprenant en fait qu'on la retrouve là. Et puis c'est pas surprenant avec les cartes qui sont sorties, notamment l'amoureux amoureuse, que deux deviennent un. Voilà, on parle clairement d'une union, on parle clairement d'une fusion. On demande peut-être là au couple aussi, en termes là d'humain, hein, j'entends, de ne plus vibrer la séparation. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous mettais des petits guillemets, parce qu'il est important de ne pas voir que la séparation ou que le manque, mais de voir l'union en soi et de ressentir cette union. Et là vraiment, il y a des couples qui vont être poussés, hein. Et c'est le cas déjà depuis quelques semaines, et il y a toujours des vagues comme ça d'union, de retrouvailles, de réharmonisation des liens. Et là, on est dans une étape comme celle-ci, donc ce qui veut dire qu'il y a des couples qui vont se retrouver. L'énergie porte là-dessus. Alors quand je dis se retrouver, ça peut être un simple contact qui va vous permettre de vous réharmoniser et d'avancer un peu plus dans votre parcours. Comme pour d'autres, c'est clairement la construction d'un couple qui est là, qui est peut-être là déjà depuis un certain temps, mais qui va aller encore franchir une étape. Ne soyez jamais dans une impatience en fait que les choses se concrétisent d'une manière ou d'une autre, parce qu'en fait, justement, on vous demande durant tout le parcours de ne pas être dans une attente, euh, comment dire, précise d'un couple précis, parce que votre couple vous correspond à ce que vous êtes, vous, en tant que jumeaux jumelles. Donc, ce qui fait qu'il n'a rien à voir avec les couples que vous pouvez voir à côté, et il n'a rien à voir avec un autre couple de flammes jumelles non plus. Il n'a rien à voir avec les couples de votre passé. C'est votre couple, c'est le couple de votre âme. Et donc, vraiment, lâcher toute forme d'attente par rapport à cette construction, à cet ancrage du couple dans la matière, parce qu'il ne correspondra peut-être pas à ce que vous vous êtes fixé dans l'idée, en fait, dans la pensée,
mais par contre, il vous correspondra parfaitement. Ça, c'est sûr. Donc là, on est dans cette énergie que deux deviennent un. Donc sortez de la séparation, sortir de la pensée de la séparation. Peut-être des fusions énergétiques pour certains, des retrouvailles pour d'autres, des contacts. Mais dans tous les cas, il y a une très grande avancée qui peut se matérialiser cette semaine. Donc, je vous ai dit justement, je vous ai parlé de fusion énergétique. Donc, il se peut que vous n'ayez pas de contact cette semaine dans la matière, pour certains couples, notamment pour les mi-parcours, parce qu'il peut y avoir beaucoup de guérisons qui se font actuellement. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas de matérialisation, mais qu'il y ait par contre énergétiquement des choses qui vont se produire, étant donné qu'on a beaucoup de choses qui vont se produire au niveau de la 5D avec la carte de la vision, là, où vous êtes poussé à vous élever. Donc, il se peut que ce soit des fusions d'âmes là-haut qui se font, et pas forcément quelque chose dans la matière. Et c'est normal, c'est des étapes qui sont inévitables, elles aussi, comme le changement. On a ensuite sur le lien la carte partager vos pensées. Donc on vous demande de vous ouvrir. On parle, je pense, là aussi de la télépathie pour certains couples. Peut-être certains qui y résistent ou d'autres qui n'y croient pas ou d'autres qui ne l'utilisent plus ou pas assez ou peu importe ou qui la rejettent d'une certaine manière. Et là au contraire on vous dit partagez tout ça, partagez vos pensées, donc utilisez cette télépathie parce que c'est l'une des plus belles choses, hein. Je vous le redis même si je vous ai fait une vidéo sur la télépathie, c'est une des plus belles choses en fait qu'on puisse vivre dans le lien, c'est cette télépathie justement avec l'autre. Donc c'est partager ça, mais aussi dans le fait de partager vos pensées. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des révélations sur cette semaine parce que l'énergie est très belle. Donc vous pouvez avoir aussi un chakra de la gorge qui est très ouvert, qui est très purifié et une envie en fait de partager avec l'autre. Donc là, ce que je viens de dire concerne vraiment quelques couples arrivés en toute fin de parcours et très près, très très près d'une union ou déjà en cours en fait d'union tout simplement, où vous allez encore aller plus loin dans votre construction. Donc c'est une très très belle énergie aussi. Une dernière, merci. Alors, dernière carte, c'est une carte où on vous dit montrer que vous prenez soin des autres. Alors, je vais vous laisser, je pense, là, celle-ci, je vais vous laisser libre interprétation parce que, alors, c'est sur le lien. Donc, ça peut être l'idée, en fait, ou l'énergie de prendre soin de l'autre ou de prendre soin de soi parce qu'on est sur le lien. Alors, c'est un petit peu délicat, là, de faire une interprétation sur cette carte. Euh, Mais ça peut être une notion, peut-être, pour certains couples qui ne se révèlent pas suffisamment, en fait, de justement, vu qu'on a la carte partager vos pensées, de dévoiler qui vous êtes et peut-être cette capacité, l'empathie que vous pouvez avoir, la compassion, la bienveillance que vous pouvez avoir par rapport aux autres de manière générale. Donc là, je vous laisse quand même à libre interprétation à chacun, voir si elle vibre ou si elle vibre pas. Mais je pense qu'on est bien là-dessus au niveau du lien. Prendre soin l'un de l'autre si c'est le cas, prendre soin de votre propre énergie parce qu'on est quand même sur cette carte-là, mais ça peut être aussi l'idée vraiment de partager ce que vous savez faire, ce que vous donnez aux autres. Bien souvent, il y a une mission d'aide ou d'accompagnement qui est présente autour de la flamme jumelle, qui fait partie de votre mission de vie, d'aider les autres à s'éveiller, donc ça peut être aussi de partager ça, de le montrer, de l'exprimer. On va tirer pour conclure des cartes avec les petits, je la refais, le petit oracle des guidances étoilées, je vais y arriver, de Carélia Mena. J'étais en train de regarder le dos de deck qui m'attirait. Alors, le dos de deck, je vous le montre, c'est intégrer le sombre. Alors, cette carte, comment dire, intégrer le sombre, elle indique d'aimer justement vos pardons. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus avec quelle carte, mais d'aimer justement ce qui vous déplaisait jusqu'à maintenant, ou en tout cas d'en tenir compte pour que le changement puisse avoir lieu, ou que l'amour vraiment en vous puisse rayonner. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, hein, mais on a tous des qualités et des défauts, et c'est un petit peu l'idée. Intégrer le sombre en vous, l'accepter, l'accueillir, pour pouvoir le transformer justement en lumière à travers l'amour que vous portez en vous. Et ça fonctionne de manière individuelle, mais ça fonctionne aussi sur le lien. Il y a aussi une notion là de conscience pour certains ou certaines qui seraient en déconnexion en fait avec ça. Alors, dans l'idée du sombre, on peut aussi avoir l'ego qui est présent et la non-reconnaissance de ses parts d'ombre, donc de son ego présent, de ses erreurs passées, etc. Donc, il peut y avoir justement aussi, pour certains, peut-être plus en mi-parcours là, un besoin de remise en question par rapport justement à ce sombre
qui est en chacun de nous, hein, tout le monde le porte, ce sombre-là, et savoir se remettre en question là-dessus. Et peut-être, dans certains cas même, arrêter de croire systématiquement que c'est l'autre, les autres, ou que des blocages extérieurs qui vous empêchent d'avancer, mais savoir reconnaître que le blocage, en fait, s'il est extérieur, c'est qu'il est d'abord intérieur. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi dans cette carte, d'intégrer le sombre. Allez, on termine. Une carte pour la jumelle. Donc pour la jumelle, la carte qui est sortie, c'est pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra dire le reste du monde, c'est ta vie. Donc vraiment, je vous en ai parlé en début de vidéo, se choisir, aller vers soi. On a la notion d'arrêter de se sacrifier également pour la jumelle. Une carte pour le jumeau. Le féminin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie féminine, à ta partie yin, à la sensibilité, à l'inspiration, à la créativité, à l'intuition et à la douceur, ce qui correspond bien justement avec le fait d'intégrer l'esprit, de se connecter à l'âme, et puis qui correspond aussi très très bien aux énergies. Donc le Gémeaux a besoin de reconnaître son féminin sacré en lui-même, mais peut-être éventuellement en miroir avec sa jumelle, et surtout de l'intégrer pleinement, de se reconnecter à cette énergie féminine, de l'accueillir pleinement, ce qui peut induire aussi chez certains Jumeaux, je vous en ai parlé un petit peu avec la carte d'intégrer son esprit, qu'il peut y avoir une certaine dualité, donc une certaine complexité sur la semaine de manière intérieure, donc un Jumeau qui peut avoir beaucoup d'émotionnel à épurer pour lui permettre justement d'intégrer tout ça. Sur le lien. Sur le lien, ce sont les prises de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Donc sur le lien, on vous annonce de belles prises de conscience. Donc ce qui veut dire qu'il y a un changement de positionnement. Il y a un changement de sentiment, il y a un changement de regard en fait. Il y a beaucoup de choses qui se modifient sur cette semaine, mais qui sont peut-être déjà en train de se modifier depuis plusieurs semaines en fait. Pour certains, c'est un point de départ, pour d'autres, c'est une clôture qui amène justement à de très grandes, très grosses prises de conscience qui vont être ancrées du coup en vous. Et un peu comme ce que je vous disais pour le jumeau, et là ça concerne les deux, c'est que les portes par lesquelles vous passiez auparavant, elles sont fermées, vous ne pourrez plus y accéder. Donc, pour certains, il y a vraiment une sortie de karma, hein. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, parce que maintenant, vous décidez d'avancer différemment. Donc voilà pour ce tirage de la semaine et l'énergie de cette pleine lune. Mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine remplie d'amour, du coup. Bon mariage à tous, pour en tout cas le mariage avec vous-même, ça c'est important. Et peut-être une union dans la matière ou un retour de l'autre ou un retour vers l'autre, peu importe comment ça se matérialise, et même si ça ne se matérialise pas, soyez juste bien avec vous, dans l'amour de vous-même, et permettez-vous d'avancer dans votre réveil spirituel. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle pleine lune, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.